Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Avant de laisser la parole à la défense de Yengsari pour la suite de l'interrogatoire, la Chambre demande à Maître Carnavas d'indiquer à la Chambre de combien de temps il a besoin pour terminer son interrogatoire. Et s'il partage son temps avec la défense de Kyusampan, car il ne reste qu'un quart de journée demain pour la déposition de la partie civile. Et cela comprendra le temps pris par la partie civile pour expliquer le préjudice qu'il a subi. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président. Il me reste encore 2 ou 3 minutes. 5 au plus. Il me reste 5 minutes. Merci. Toujours sur le même sujet, c'est-à-dire la date à laquelle votre père a été emmené. J'aimerais montrer le document D230-2.2.227 A. C'est ce qui a été rajouté à votre demande de constitution en janvier 2010. Vous indiquez la chose suivante. Sous le régime, mes parents qui vivaient au secteur 20 dans la province, qui étaient sur le comité, qui siégeaient au comité du secteur 20 de la province de Préveng, ont été accusés d'être contre les communistes dans le district de Kangchengmir, province de Préveng, à la fin de l'année 1975. Et je regrette ma très mauvaise prononciation des lieux en Khmer. Mais la date ici est fin de l'année 1975. Donc, il nous reste l'année 74, la fin de l'année 1975 et l'année 77 sont les dates qui ont été évoquées pour la disparition de votre père et son exécution alléguée. Donc, vous avez dit que c'était 74. Êtes-vous certain maintenant que ce n'est pas à la fin de l'année 75? Réponse. Non, je suis certain que c'était en 74. Maître Carnavas. Puis-je me demander pourquoi vous avez évoqué les dates de fin 75 et de 1977? Pourquoi y a-t-il une telle incohérence quant à la date de la disparition de votre père? Réponse. J'ai déjà dit. Je n'ai jamais dit que mon père avait été exécuté. J'ai dit qu'il avait disparu en 1974. Et peu après, en 1974, ma mère est décédée. Elle est morte car elle a vu que mon père avait été emmené. Et je me souviens de la date, car c'est la date à laquelle ma mère est décédée. Je regrette les incohérences quant aux dates. Je pense que quiconque au Cambodge
auraient les mêmes difficultés et que la mémoire est une faculté qui se détériore. Question. Vous avez dit que d'autres personnes avaient elles aussi été emmenées et nous avons soulevé leur nom. Il y avait Mao Cheng, Simca, Monsieur Khieu Saron et d'autres personnes. Comment savez-vous qu'ils ont été emmenés en même temps que votre père? Et savez-vous pourquoi ils ont été emmenés et épargnés? Réponse. Je n'ai pas dit que Khieu Saron, Mao Chien et M. Simca avaient été emmenés pour être exécutés. Et il est vrai que les gens qui étaient au courant de la disparition de mon père étaient ces trois personnes. Monsieur Khieu Saron était le neveu de mon père. Monsieur Mao Chien était un collègue à lui. Monsieur Simca, quant à lui, était responsable du service des messagers du secteur 20. C'est pourquoi j'ai dit que ces trois personnes pouvaient corroborer que mon père avait été emmené. Et je veux que mes déclarations soient étayées par ces trois personnes pour qu'il soit bien établi que j'ai dit la vérité. Monsieur Simca vit à Phnom Penh maintenant. Mao Chien est à Kampong Cham et Khieu Saron habite dans le même village que moi. Maître Carnavas, je n'ai plus d'autres questions. Monsieur, au nom de Monsieur Yengsari, Maître Angodan Mémoine, nous voudrions vous remercier d'être venu comparaître. Nous vous souhaitons bonne chance et bon retour. Merci d'être venu comparaître. Le président. Merci, maître. La Chambre souhaite maintenant laisser la parole à la défense de Khieu Samphan pour l'interrogatoire de la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur M.Eun. Je m'appelle Anta Guissé et je suis co-avocat international de Monsieur Khieu Samphan et je vais à mon tour vous poser quelques questions. Un certain nombre de thèmes ont déjà été couverts par mes confrères, mais il y a un certain nombre de précisions que je souhaiterais avoir de votre part. Alors je sais que les faits remontent à loin et qu'il n'est pas simple d'avoir en tête des dates précises. Par contre, il est parfois plus simple de se référer à des événements. Et je voudrais avec vous voir si, avec les événements, nous pouvons avoir une vision plus précise de votre récit. Premier point, premier repère, vous avez indiqué dans le cadre de votre déposition à l'audience que vous, vers l'âge de 10 ans, vous êtes allé habiter chez votre grand-oncle à Phnom Penh et que lorsqu'il a senti que la guerre s'annonçait et que la situation sécuritaire n'était pas bonne, il vous a renvoyé chez vos parents dans le secteur 20. Ma question est la suivante. Lorsque vous rentrez dans le secteur 20 après un séjour auprès de votre oncle médecin, est-ce que c'est après ou est-ce que c'est avant le coup d'État de Lon Nol? « អ
C'était avant le coup d'État. Je vous remercie. Vous avez, avec mon confrère Maître Carnavas, évoqué un deuxième repère qui était la date de la disparition de votre père. Nous sommes d'accord que selon ce que vous avez indiqué à la Chambre aujourd'hui, vous confirmez que c'était en 1974. Effectivement, c'était en 1974. D'accord. Si je prends ce repère, et là je cite un passage de votre déposition à l'audience du 23 août dernier, c'était avant midi 0007, vous avez indiqué, évoquant votre séjour de formation au Vietnam, vous indiquez: après avoir quitté le Vietnam, mon père, Sopim et Takom m'ont demandé d'être le médecin du secteur. D'après mes souvenirs, j'avais environ 20-23 ans. Donc si je prends le repère de la disparition de votre père, si votre père participe à cette décision de vous faire travailler comme médecin du secteur, nous sommes d'accord que vous avez travaillé dans le secteur 20, en tout cas avant 74. Est-ce qu'on est d'accord sur ce repère? J'ai déclaré que je ne me souvenais pas de la date exacte, mais c'était après mon retour d'une formation à Phnom Penh que mon père m'a envoyé continuer ma formation au Vietnam. Ça a pu être en 1974. Ok, je vous remercie. Un troisième repère en termes de date que je voudrais voir avec vous est la date de votre mariage. À l'audience, vous aviez indiqué que, alors c'est l'audience du 23 août 2012 et c'était un petit peu après 16h04-08. Vous dites, et ça au moins sur le jour, vous en êtes sûr, que c'était un 17 avril, et vous avez indiqué: j'ai choisi le 17 avril comme date de mariage parce que mes proches ont assisté à mon mariage, et sans leur soutien et leur présence, le jour de mon mariage, j'aurais refusé de me marier. J'ai cru comprendre, et je vous demande de me rectifier si je me trompe, que la date du 17 avril permettait la présence de vos proches parce que c'était un jour férié, parce qu'on commémorait la victoire du 17 avril 75. Est-ce que je comprends bien votre témoignage sur ce point? Selon mes souvenirs, c'était le 17. Mais je n'oserais pas m'avancer en précisant une année. Ça devait être le 17 avril. Et effectivement, sur la même page de ce procès-verbal provisoire, donc toujours après 16h04-08, vous indiquez: je me suis réellement mariée
Est-ce que c'était le 17 avril 77 ou 78? Je ne suis pas très certain. Je me suis mariée dans une de ces 2 années. Là, c'est ce que vous aviez dit à l'audience. Je voudrais revoir avec vous certains passages de vos déclarations antérieures, notamment, je commencerai par votre formulaire de renseignement sur la victime côté D22/3963. Donc, si je comprends bien les explications que vous avez données aujourd'hui à mes confrères, il s'agit d'un document que vous avez élaboré vous-même, que vous avez écrit de votre main. Et voilà ce que vous dites à propos de votre mariage dans ce document. Et là, je voudrais citer la page, alors ERN en français, 0078 62 87. ERN en anglais, 0075 18 68. Et en khmer, 00 57 39 80. Donc, le paragraphe que je vais vous citer est la partie où vous évoquez votre mariage. Et voilà ce que vous dites dans ce document. Donc, c'est en français, c'est le 4e paragraphe à la fin. Vous expliquez que votre formation à Phnom Penh est arrivée à son terme. Alors, je vous cite exactement. Environ un mois plus tard, la formation est arrivée à son terme et j'étais très content. De retour, l'Ankar voulait me marier à une fille qui est ma femme actuelle. Comme j'ai osé refuser, j'ai été envoyée travailler sur un chantier de plantation pendant 2 mois. Après, vous expliquez, là je saute les 2 phrases qui suivent, vous expliquez que finalement vous a ramené parce qu'il y avait beaucoup de blessés dans votre secteur. Et vous dites, j'ai donc décidé de me plier à l'arrangement de l'Ankar. Le mariage a eu lieu le 17 avril 1977 pendant le Nouvel An Khmer. 3 couples ont été mariés. Ça, c'est ce que vous dites donc dans votre document D22/3963. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Oui, il s'agit là d'un résumé de ce que j'ai déclaré. Et je me souviens qu'effectivement, il s'agit là de la date que j'ai mentionnée. Très bien. Maintenant, je voudrais évoquer avec vous un autre document. Il s'agit du D230/2/4.2.277A. Cette fois-ci, ERN en français, 00822271. ERN en anglais, 007776625. ERN en khmer, 00508 426. En français, c'est au dernier paragraphe.
et vous dites, début 1977, j'étais cadre à l'hôpital de la région 20. Nous étions 3 couples de cadres à être forcés à nous marier. Donc là encore, Monsieur M. Je voudrais savoir si ça vous rafraîchit la mémoire et si nous sommes d'accord que, en tout cas dans ces 2 déclarations, vous avez situé votre mariage en 77. Effectivement. Bien, donc nous avons au moins un repère précis et nous sommes d'accord que vous vous êtes marié après votre formation à Phnom Penh à l'hôpital khmero-soviétique. Dans la séquence des événements, nous sommes d'accord. Effectivement. Je vous remercie de cette précision. Nous allons donc pouvoir avancer. Aujourd'hui, répondant à mon confrère Maître Po de l'équipe de Nonchea, vous avez situé votre arrivée à Phnom Penh pour étudier à l'hôpital khmero-soviétique à peu près en juillet 1976. Est-ce que j'ai bien compris ? C'est exact. Je vous remercie. Et si j'ai bien compris votre déposition de ces derniers jours, vous l'aviez indiqué, il me semble, à mes confrères de la partie civile et vous l'avez confirmé à mes confrères aujourd'hui, cette formation à Phnom Penh, qui devait normalement durer 1 an, n'a duré que 9 mois parce qu'il y avait des problèmes dans votre zone et qu'on avait besoin de vous à l'hôpital du secteur 20. Est-ce que j'ai bien compris ? C'est exact. D'accord. Donc toujours pour bien nous situer dans le temps, vous avez, si je me situe dans le temps par rapport à ces éléments que nous venons de poser, vous êtes à Phnom Penh de juillet 1976 pendant 9 mois. Et après, vous retournez dans votre secteur. C'est bien ça ? Tout à fait. Le président. Il s'agit d'éviter de poser des questions orientées. Les dernières questions étaient de nature orientée. La défense est donc priée d'éviter les questions de ce type. Si je peux me permettre de préciser, mes questions n'étaient pas orientées. J'étais simplement en train de revoir avec monsieur le témoin ce qu'il avait indiqué dans ses déclarations précédentes, de façon à avoir une chronologie qui soit claire. Je pense que dans les jours qui viennent de précéder, nous avons parlé de pas mal d'événements, mais sans avoir une chronologie précise. Et j'essayais de façon claire, précise, en donnant à M. M. la possibilité de se référer à ses déclarations précédentes, des repères pour qu'on soit bien clair qu'on parle de la même chose. Donc quand je le demande de confirmer, ce n'est pas pour orienter, mais c'est par rapport à des choses qu'il vient de me dire précédemment. Le président.
Les questions que vous avez posées prêtaient à confusion. En effet, en 1976, la partie civile a participé à une session politique à Borei Keila. Ce n'est pas la date à laquelle la partie civile est venue travailler à Phnom Penh. En fait, la partie civile est venue travailler à Phnom Penh en juin 1975. Si vous posez des questions amenant une réponse par oui ou par non, cela provoque une certaine confusion pour la partie civile. Raison pour laquelle je vous ai prié d'éviter de poser des questions orientées. Bien, je pense que la meilleure façon est de faire clarifier la chose par le témoin, pardon, la partie civile. Monsieur M. Eun, à l'audience, excusez-moi. C'est à l'audience d'hier, répondant à une question de monsieur le coprocureur, vous demandant à propos de la session d'éducation à Borei Keila, vous demandant si vous connaissiez les fonctions de Khieu Samphan et Nuon Chea. À l'audience d'hier, vous avez dit que vous saviez quelles étaient leurs fonctions, en indiquant que Khieu Samphan était président du présidium et que Nuon Chea était président de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea. Je voudrais savoir, monsieur M. Eun, si effectivement ces fonctions vous ont été données par SOPIM avant que vous veniez faire votre formation à Phnom Penh, à l'hôpital khmero-soviétique. J'ai appris leur rôle par M. Sopim et par mon père. Ce sont eux qui m'ont parlé du rôle de Khieu Samphan et de Nuon Chea. C'est donc par d'autres que j'ai appris cela. J'ai aussi entendu cela par le bouche à oreille, mais je ne les ai jamais rencontrés en personne. Je les ai vus seulement lorsque je travaillais à l'hôpital et que je participais à une session de formation politique. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais que l'on puisse montrer un document E3 à monsieur M. Eun, étant précisé que je ne pense pas que monsieur M. Eun ait déjà vu ce document, mais que s'agissant d'un document E3, et je donne la cote E3/165, intitulé « Document portant sur le premier congrès de la première législature de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea du 11 au 13 avril 1976 ». Et je souhaiterais que l'on puisse montrer un extrait de ce document où monsieur Nuon Chea et monsieur Khieu Samphan sont désignés à leurs postes respectifs. Est-ce que j'ai votre autorisation, Monsieur le Président? Le Président, je vous en prie, allez-y. Alors, pour la première page que souhaite montrer à Monsieur M. Eun, il s'agit de l'ERN en français 00301-353, l'ERN en khmer 000-536-32, et je pense que ça se poursuit sur la page suivante, et l'ERN en anglais
00184 066. Monsieur M. Eun, est-ce que vous avez le document et la page sous les yeux? Je voudrais vous lire un extrait de ce document, donc, qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est un document qui porte sur le premier congrès de la première législature de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchéa. Vous dites que M. Sopim et votre père vous ont parlé des fonctions de Khieu Samphan et Nyonchea. Et dans ce document, apparemment, lors de cette législature, c'est à ce moment-là que sont désignés. Alors, 4e paragraphe en français, voilà ce qui est dit. En même temps, l'Assemblée a nommé les éléments du comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchéa et également des différentes commissions. Le comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchéa est composé comme ci-après. Oh, je vais trop vite. Donc, le président, maître, je vous prie de répéter la cote et les ERN du document. Pas de problème, Monsieur le Président. Donc, la cote, alors je vais commencer par le Khmer peut-être. 000 53 632 avec, je pense que ça se poursuit sur la page suivante. ERN en français, et ça je sais que c'est la page 20 du document, 003 01 353. Et l'ERN en anglais, 001 84 066. Donc, Monsieur M. Eun, dans ce document, voilà ce qui est dit. En même temps, l'Assemblée a nommé les éléments du comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchéa et également des différentes commissions. Le comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchéa est composé comme ci-après. Petit 1, le camarade Nyonchea, président. Et sur cette page, je m'arrête là. À la page suivante, donc ERN en français 00 301 354, en Khmer 000 53 634 et en anglais 001 84 068. Voilà ce qui est dit. Donc, il y a un paragraphe petit 5 et on indique la nomination du présidium de l'État du Kampuchéa démocratique. Suite à la discussion minutieuse, détaillée, au sujet des qualités de tous les aspects, l'Assemblée a adopté la nomination du présidium de l'État du Kampuchéa démocratique, qui est composé de petit 1, le camarade Khieu Samphan, président. Petit 2, le camarade Sopin, premier vice-président. Je souhaiterais, une fois que ces éléments ont été portés à la connaissance de M. M. Eun, que l'on puisse afficher la page 1 de ce document E3/165 qui évoque la date de ce document. Et il est indiqué du 11 au 13 avril 1976. Ma question est la suivante. Monsieur M. Eun, si les désignations
de M. Nonchea et de M. Kyo-Sampan date du 11 au 13 avril 1976, il me paraît difficile que votre père, décédé en 1974, ait pu vous parler des fonctions de Kyo-Sampan et Nonchea. Est-ce que vous avez des explications sur ce point? Il y a ici certains faits controversés. En réalité, mon père m'en a parlé. Je ne sais pas s'il m'en a parlé de son vivant longtemps avant les nominations, mais c'est lui qui m'en a parlé avant ses nominations. À l'époque, c'était un officiel. Il faisait des allers-retours vers Phnom Penh très souvent. Et c'est lui qui m'a parlé du travail des Khmers rouges. Il comprenait le fonctionnement interne. Quand on m'a envoyé à Phnom Penh assister à une formation, c'était selon lui également. Peut-être que ma déclaration n'a pas été claire, mais c'était la vérité et c'est ce que je peux dire à la Cour. Qu'est-ce que votre père vous a dit exactement avant 1974, c'est-à-dire avant son décès, au sujet de Kyo-Sampan et Nonchea? Est-ce qu'il a évoqué avec vous ces titres que vous aviez évoqués avec monsieur le coprocureur, à savoir président du présidium pour monsieur Kyo-Sampan et président de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchéa pour monsieur Nonchea? Est-ce qu'il a parlé de ces éléments avec vous? Jusqu'ici, j'ai fait des déclarations. Je ne me souviens que de certains faits dont j'ai fait état dans mes déclarations. Et je ne peux vous éclairer que si je me souviens. Donc, si je comprends bien, lorsque vous avez répondu à l'audience d'hier à monsieur le coprocureur que vous connaissiez les fonctions de monsieur Kyo-Sampan et monsieur Nonchea lorsque vous dites les avoir vus à Borakila, est-ce que ça veut dire que vous vous êtes trompé, que vous ne vous souvenez plus bien ou que ce n'est pas la vérité? Réponse. Non, je n'ai pas fait d'erreur hier. C'était la déclaration. Il est possible que je me sois fourvoyé quant à la date. Bien, écoutez, je me contenterai de cette réponse. Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures et j'entends passer à une autre ligne de questionnement. Est-ce que c'est le moment approprié pour marquer la pause? Le Président. Merci, maître. Il est en effet venu de suspendre l'audience. Nous reprendrons donc demain à 9 heures. Demain, nous poursuivons avec la comparution de cette partie civile
La parole sera donnée à la défense de Khieu Samphan. Monsieur M. Eun, votre déposition n'est pas encore terminée. La Chambre souhaite vous entendre demain. Huissier d'audience, veuillez porter votre soutien à la partie civile entre-temps et de vous assurer que le témoin TCW 480 soit prêt à déposer si la comparution de la partie civile prend fin plus tôt que prévu. Garde de sécurité, veuillez accompagner les 3 accusés au centre de détention. Et veuillez les ramener au tribunal avant 9 h demain. L'audience est levée. សូមអញ្ជើញក្រោយឈរ